Bon, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo coup de gueule, mais c'est quand même intéressant. Récemment, Joueur du Grenier a tweeté ça. Entre les suppressions de films et les statues décapitées, on vit une époque vraiment formidable. Vivement qu'on commence à brûler des livres au nom du bien. Aïe, vous sentez la connerie arriver. J'ai évidemment masqué les réponses de ce tweet. Oui, non, parce que après avoir dit de la merde, il cherchera même pas à apprendre de ses erreurs, il regarde pas les réponses, il assume que dalle. Bon, masquer les réponses, c'est un comportement de merde. Mais bon, peut-être qu'il a dit quelque chose de moral, objectif et réel, mais qu'il s'attendait à ce que des personnes non morales et non objectives lui tombent sur la gueule. À ce moment-là, ça reste un comportement de merde, mais au moins ce serait compréhensif. Alors, pour départager, allons chercher la vérité parmi les réponses les plus populaires de ce tweet. T'avais réussi à éviter de tweeter de la politique. T'avais réussi à éviter de te foutre dans une situation compliquée sur Trash Twitter. Et là, sans comprendre les contextes historiques de ces statuts et de ces films, tu déblatères ce tweet. C'est décevant. La tristesse de Twitter, c'est de lire ce genre de réflexion de la part de gens que t'admires depuis que t'es gamin et de se rendre compte qu'ils sont au même niveau que ton tonton raciste. Y a pas de suppression de films. Et les statuts sont des honneurs faits à des suprémacistes. Bats-toi plutôt contre le racisme quand des noirs meurent pour leur couleur de peau plutôt que d'ouvrir ta bouche pour une statue. Si c'est bien le film dont on parle, il n'a pas été supprimé. Il a été retiré un temps pour mettre une version avec un avertissement au début pour signaler son racisme. Le film n'est pas censuré, mais sera contextualisé. Et oui, on dégage des statuts d'esclavagistes. Quoi de plus normal? J'avoue, trop triste pour les statuts de gays qui ont tué et violé des milliers d'innocents. C'est pas bien de casser les statuts des esclavagistes, c'est l'histoire. C'est pas bien de retirer une œuvre avant de la redistribuer avec une préface pour la contextualiser même si elle est objectivement raciste. C'est de la censure. Vous êtes des moralisateurs alors que moi je suis le neutre et objectif. Mais c'est débile comme raisonnement. Il faut pas oublier que dans quelques années on étudiera ces événements. Le fait de décapiter des statues ce n'est pas nouveau ou anodin, c'est important symboliquement. Puis il a pas fallu laisser des statues d'Hitler pour se souvenir de lui. C'est faux. Temporairement retiré de HBO Max, VOD de Warner qui possède le film, et remplacé par une version précédée d'une contextualisation. C'est marrant, en général les mecs dans ton genre demandent toujours le contexte. Vivement qu'on commence à vérifier ce qu'on répète. Mais le film n'est pas supprimé, bordel de cul. Il est jarté le temps d'y ajouter un avertissement contextuel, putain. Et puis sérieux, jarter des statues d'esclavagistes qui servent de lieu de pèlerinage à ces connards de l'alt-right, y a zéro problème. Ça ne change pas l'histoire, ça n'en efface pas les erreurs, ça annule la glorification de figures de merde. En même temps, il dit un truc factuellement faux. Le film n'a pas été supprimé. Attention, là on va prendre un virage prononcé à droite. Les statues détruites sont majoritairement celles d'esclavagistes ou bien de conquistadors qui ont massacré des populations locales, Christophe Colomb notamment. Le fait est que Colomb était extrêmement raciste. C'est factuellement représenté dans l'histoire. Du coup oui, les statues sont détruites, mais c'est pour supprimer des symboles du racisme institutionnel. C'est triste pour ces statues, mais le symbole est important. C'est la même chose pour l'interdiction du drapeau confédéré, symbole des états pro-esclavage. Contentez-vous de faire des vidéos, le reste est trop compliqué pour vous. Bon, on va le répéter, on lit les articles avant de commenter. Bon, déjà, on va commencer par la défense de l'alt-right à tout ça. Déjà, beaucoup dans les commentaires disaient que détruire des statues, c'était supprimer de l'histoire. Un peu comme effacer toute trace de l'Holocauste n'arrangerait personne et augmenterait le risque que l'événement se reproduise. Pour eux, détruire des statues agirait de la même manière. Or, c'est du gros bullshit expliqué par ce tweet. Dommage que vous confondez histoire et mémoire. Les statues de colons dans les villes, c'est une partie de l'histoire que vous voulez mettre en avant. Pour ne pas oublier, mettez-les dans les cours d'histoire. Pas besoin de statues d'Hitler pour se souvenir de ce qu'il a fait. Mais c'est pas la seule défense de l'alt-right. Certains diront également qu'on ne peut pas juger les actions des personnes du passé avec nos regards contemporains. Mais c'est également du gros bullshit. On peut juger avec le regard de notre époque et considérer que ces œuvres portant l'idéologie de leur époque n'ont pas à être honorées en place publique ou diffusées telles quelles sans mise en contexte. On fait encore ça en L1 d'histoire, la mise en contexte. Et j'ajouterai à ce tweet, eh bien il faut savoir qu'à l'époque, même à l'époque, c'était déjà des gros racistes en fait. Car même à l'époque, il existait déjà des personnes qui n'étaient pas racistes. Donc dire qu'il faut les juger en contexte de leur époque à eux, bah en fait, même là, ils sont racistes. Donc aucune excuse. Mais ce qui m'énerve vraiment
intéressante dans toute cette histoire, c'est que Joueur du Grenier a décidé de cacher les réponses de son tweet à lui-même. Autrement dit, il pourra jamais savoir à quel point il dit de la merde. Et c'est une chose de se tromper, l'erreur est humaine, mais ne pas chercher à apprendre de ses erreurs, c'est tout autre chose. Tout ce que JDG avait à faire, c'est de lire un peu les réponses du tweet pour se rendre compte qu'il a fait une grosse connerie. Mais au lieu de ça, il balance quelque chose et nique sa mère la parole des autres. Du coup là, il est et il restera un putain de raciste. Et tout ça parce qu'il a choisi l'option de se boucher les oreilles comme un gamin en mode là, je vous écoute pas. Hein. Effectivement, c'est vraiment décevant de sa part. Mais pas de chance pour lui, il ne pourra pas bloquer les vidéos YouTube à son sujet. Mais attends, il y a plus que ça encore. Parce que vu que j'ai fait un tour dans les réponses du tweet, j'ai vu également les commentaires de l'alt-right. Et vu que j'ai beaucoup répondu à ces commentaires, j'ai également eu de l'expérience directe avec l'alt-right. Mais déjà pour commencer, je tiens à rappeler le niveau de l'alt-right. Hein, parce que c'est soit les plus gros cons, soit les plus gros connards, mais c'est souvent les deux. Ta gueule fragile de gauche, ça glisse, et c'est pas pour me déplaire, bravo. SJW et autres conneries du genre en voyant le tweet. MDR, regardez, j'ai mis un gif marrant qui représente totalement mon groupe opposé politiquement parlant. Aucune manipulation là-dedans, bien sûr. Putain, je suis un génie. Tous aux abris. MDR, les SJW, ils sont triggered. Ma vie est pathétique. Le JDG, l'un des rares influenceurs ou vidéastes qui a encore des couilles sur internet et ose contredire la bien-pensance ambiante, le politiquement correct et a l'impudence d'assumer ses idées. Gros merci à Fred. On a besoin de gens comme vous sur le net. On a besoin de racistes? Ah oui, non, parce qu'en plus, il a bien assumé ses idées, hein. Et puis juste ce tweet, quoi. Oui, bonjour. Je suis raciste et j'adore l'esclavagisme. Oh putain, enfin quelqu'un qui va à contre-courant, qui a des couilles. Ah, et aussi je pense que les homosexuels doivent tous mourir et que le fait d'être trans est une maladie mentale. Oh putain, arrête d'avoir de si grosses couilles, je vais jouer dans mon pantalon là. Enfin quelqu'un qui encule le politiquement correct. Et aussi on doit brûler les juifs. Tellement controverse. Fais-moi des gosses STP. Et là on passe aux réponses que j'ai reçues. Et regarde, ça c'est toi. T'as vu, t'es un gros con comme lui. Oh mec, je t'ai tellement clashé. Oh là là. Po. Et pourquoi y a personne avec moi? Fais pas genre tu connais les mots et le langage quand tu fais littéralement minimum 6 fautes. 6 par phrase. Ah yes. On n'a pas d'argument, on insulte sur orthographe. C'est super pertinent, dis donc. 2 fautes seulement, en progrès. C'est vachement ironique que ce soit lui qui parle de progrès. Je suis pas un troll, la morale ça existe, enculé. Si tu n'es pas capable d'accepter que l'on ne peut pas juger le passé avec nos regards contemporains, alors tu es et resteras un guignol. Alors, déjà en fait c'est de la merde, mais aussi où est le rapport avec ce que j'ai dit juste avant? Oh merde, il a raison, putain, je suis à court d'arguments, j'ai rien à répondre. Mais bon, je pourrais pas accepter que j'ai tort, ce serait me remettre en question. Et en tant que droitard, je dois ne jamais me remettre en question. Sinon, j'arrêterai d'être raciste, ou pire encore, je ne serai même plus un droitard. Putain, faut que je trouve quelque chose à répondre. Un truc facile à mettre quand on n'a pas d'arguments là. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, bah c'est bon, j'arrête d'essayer, hein. Je m'en voudrais de t'instruire, hein. Boum, allez, qu'est-ce que tu vas répondre, allez. Vous faites avec la grammaire ce que vous faites avec le genre. Fuck la norme, j'invente le monde que je veux. Et si je ne corresponds pas au monde, c'est la faute des autres. Le monde entier doit s'adapter à moi. Sauf que ça ne marche pas ainsi. Oui, non, parce que quitte à être contre le progrès, autant l'être sur tous les sujets possibles. Parce que là, la discussion avait dérivé sur les trans et ce mec est méga transphobe. Et ça, c'est pas son premier message, hein. Donc naturellement, je lui ai dit, mec, tu t'enfonces. Arrête, s'il te plaît, c'est malaisant. Ou ben alors, tu vas m'envoyer la police? Waouh, cette réponse. Mais bon, de toute façon, t'inquiète, j'enverrai pas la police. Il tue que les noirs. Et la transphobie, parlons-en. Vous vous rappelez quand j'avais dit et que le fait d'être trans est une maladie mentale? Satiriquement, eh ben je l'ai pas inventé, hein. Alors autant jusqu'avant, c'était marrant, on se fout de la gueule de l'alt-right. Mais là, ça va devenir beaucoup plus sérieux et surtout honteux pour ces personnes. Oui, mais un test ADN suffira pour établir que ce sont tout de même des femmes. Séparer le sexe biologique du sexe social, c'est juste une aberration pour normaliser des pathologies mentales. Attends. Il vient vraiment de dire que être trans c'est une pathologie mentale? Ah ouais, ok, là on a vraiment un cas. C'est ridicule et dangereux. Waouh, c'est
honteux. Non, c'est un homme qui s'est charcuté et prend des drogues pour ressembler à une femme. Comme on est sympa, on paye pour qu'il se sente le mieux possible. Et on veut bien dire que c'est une femme sur ses papiers et socialement. Mais la biologie, c'est la biologie. Pas de règles. Attends, mais s'il y a pas de règles, du coup, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est un peu contradictoire, du coup. Et alors, Rowling a raison. Et il faut en finir avec les hommes qui dépossèdent les femmes de leur féminité. Notamment en prétendant que des hommes peuvent avoir des règles. Ça, c'est des femmes qui se sont coupées les seins et prennent des hormones. Waouh! Il a vraiment dit, il faut en finir. Aïe 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 aïe. C'est honteux. Ok, ben alors, répondez. Si on ne classe pas la dysphorie de genre dans les maladies, alors on dérembourse tout? Moi, ça me gêne pas, hein. Mais dysphorie de genre, c'est comme ça que t'appelles le fait d'être trans? Tu veux faire passer ça pour une maladie, mec? C'est tellement honteux. Bon, on va arrêter le massacre ici. Je pense que tout le monde a compris qu'il est putain de taré. C'est un peu l'équivalent des gens dans les années 60 qui disaient que l'homosexualité était une maladie mentale en fait. Sauf que là, on est en 2020. Bon, on arrête ici avec lui. Ah non, 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 pardon, il en reste encore un autre. Oui, il n'y avait pas une, mais deux personnes que j'ai vues qui essayaient de faire passer le fait d'être trans comme une maladie mentale. Bon, là, je pense qu'on peut s'arrêter avec les transphobes. Mais il faut savoir que sur mon chemin, j'ai également rencontré un stalker psychopathe, lui. Il a dit il est con parce qu'il est con. Bien pensé en 2020. Bon, voici le contexte pour son commentaire. Vous pouvez lire par vous-même si vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était son premier commentaire où il me répond. Et apparemment, ça l'a mis dans une sorte de rage. Et il a complètement pété les plombs. Là, c'est mon profil Twitter. J'avais retweeté le tweet pour expliquer les choses. Et là, qui c'est qu'on voit? Oh bah dis donc, c'est le même mec que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il a cliqué sur mon profil pour aller encore plus loin. Mais déjà, cliquer sur le profil du mec avec qui t'es en désaccord pour chercher à s'embrouiller encore plus loin avec le mec, déjà c'est chaud, ça paraît pas très sain d'esprit. Mais c'est que le début. Là, la discussion a fait drifter sur le communisme, j'étais en train de corriger des erreurs, mais là, voilà qu'il répond. C'est assez cocasse venant de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, plateforme ultra capitaliste. J'ai été voir tes vidéos d'ailleurs, bah c'est pas super. Là, on a une alerte dérangée mentale de niveau 4. Non seulement le mec est venu sur mon profil Twitter, mais il a cliqué sur le lien dans ma bio pour chercher à s'embrouiller avec moi sur ma chaîne YouTube. Ce mec va très loin, ce mec est taré. Mais bon, continuons sur son tweet. Sa remarque venant de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, plateforme ultra capitaliste, c'est-à-dire que même Mister JD et Usul se foutaient déjà de la gueule de cette remarque. Cette exacte remarque. Enfin, je dis ça, je dis rien quoi. Mais bon, reconcentrons-nous sur lui. Waouh, Usul aussi. Allez, va faire tes vidéos sur YouTube, vu, te revu et nul surtout. Bon, là il est clair qu'il aime pas mes vidéos YouTube. Alors en fait, c'est pas qu'il aime pas parce qu'elles sont mauvaises. Il a beau dire que c'est pas super, que c'est vu et revu et que c'est nul. Surtout. Mais je pense que vous avez compris, vous comme moi, qu'il dit ça juste parce qu'il s'énerve contre moi par sa propre connerie. Et que si ça aurait été un autre youtubeur, il aurait pas dit ces choses-là. Mais j'ai quand même été voir mes vidéos YouTube et il a disliké toutes mes vidéos. Donc là déjà, on a une alerte taré mentale de niveau 7. Mais c'est même pas fini, car il est plus encore taré que ça. On peut voir sur mes deux dernières vidéos à l'heure où je parle qu'il y a non pas un, mais deux dislikes. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait aucun dislike sur une seule de mes vidéos avant ça. Même le commentaire insultant de imprenable, même ce mec n'avait pas disliké la vidéo. Je vous promets, il avait pas laissé de dislike. En tout cas pas à l'heure où je parle. Ce qui prouve que les deux dislikes viennent bien de l'autre taré ou de ses potes. Donc ça veut dire que soit il a utilisé un deuxième compte pour me disliker, soit il a fait appel à un de ses potes. Et le fait qu'il y ait deux dislikes seulement sur les deux dernières vidéos, en réalité, je sais même pas si c'est parce qu'il a seulement disliké les deux dernières vidéos ou alors que le nombre de dislikes ne s'est tout simplement pas encore update. En tout cas, à l'heure où je parle, je ne le sais pas encore. Seul l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, on est passé à une alerte taré de niveau 10. Et tout ça à la base parce que j'ai rencontré un taré de LOLtrade sur Twitter. Et le pire, c'est que je sais que c'est pas le seul à être comme ça. Il y en a plein qui sont aussi tarés que lui. C'est juste que ça arrive surtout aux gros youtubeurs. Mais quand même,
quoi. Le niveau de psychopathie de ce mec, c'est waouh. Enfin bref, ce que je veux que vous retenez de cette vidéo, déjà, essayez de la montrer à un joueur du grenier d'une manière ou d'une autre, même s'il y a peu de chances que ça marche, il est pas encore trop tard pour lui faire apprendre de ses erreurs. Et aussi, boycottez-le, désabonnez-vous de sa chaîne, faites quelque chose comme ça, mais il faut qu'il comprenne que ces mots ont un impact. Il a pas le droit d'être au même niveau que ton oncle raciste sans conséquence. En tout cas, pas sans apprendre de ses erreurs. Ce que je veux que vous retenez de cette vidéo également, vous êtes pas à l'abri de stalkers psychopathes ou de transphobes sur Twitter. Si ça vous arrive, essayez juste de pas trop vous inquiéter des dislikes que vous allez ramasser. Vous savez très bien qu'un dislike ne vaut rien si la seule raison de son existence, c'est qu'un psychopathe nazi veut te faire du mal parce que tu lui as dit la vérité. Ah, et aussi, essayez de pas trop vous engouffrer dans les réponses Twitter. Faites pas comme moi, vous allez juste perdre du temps et des neurones si jamais vous essayez de raisonner des nazis. La dernière leçon à retenir de cette vidéo, c'est ne soyez pas des droitards, renseignez-vous avant de parler et ne vous cachez pas des réponses de votre tweet. Vous êtes pas à l'abri de faire des erreurs, tout le monde en fait, ce qui compte c'est d'apprendre. Mais faites gaffe quand même parce qu'il y a des gens qui veulent vous faire apprendre des trucs faux, comme par exemple le Raptor dissident et Valek, mais ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Et pour finir, rappelez-vous, le racisme, ce n'est pas bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et merci de vous abonner, partager, tout ça. Bref, merci à tous, au revoir.